Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour ce tirage de cartes spécial pour ce mois d'août 2019. Nous sommes ici avec cette lampe de bateau que je vous présente, les Gémeaux. Et il y a du vent sur le bateau. Nous sommes en pleine mer. Écoutez les vagues, elles sont là. Elles nous apaisent, elles nous parlent, elles nous disent des choses. Et les cartes aussi vont nous dire pas mal de choses pour vous. Donc on va regarder ça. J'espère que vous passez de bons moments pour ce mois d'août. Nous sommes en plein été. Il y a eu des chaleurs tropicales il n'y a pas très longtemps. Et donc aujourd'hui on a besoin de fraîcheur et d'air. On va dire, hein. C'est plutôt ça. Donc commençons ce tirage de cartes pour les Gémeaux. Regardons ce qui se passe pour vous. Ici, vous êtes représentés, c'est les cartes du consultant. Donc c'est vous les Gémeaux. On y va, c'est parti. Alors vous êtes représentés avec l'abondance et l'innocence. Regardez ces belles cartes un petit peu. Donc je dirais qu'en ce moment, la richesse est là. La richesse du cœur, la richesse matérielle. Vous avez ce petit air innocent qui vous va bien, un petit sourire au coin des lèvres. Tout se passe bien pour ce mois d'août. Peut-être que vous êtes parti en vacances et que l'endroit où vous êtes est magistralement paradisiaque. Ou bien vous êtes tout simplement chez vous et vous prenez du bon temps dans la contemplation, avec l'innocence qu'il y a dans la contemplation de ce que vous avez autour de vous, de ce qui se passe autour de vous et dans l'abondance de la richesse. Voilà. Vous êtes bien, vous êtes positif. Hein. Ce mois d'août, vous serez positif, les Gémeaux, très positif et très avantageux. On va dire, c'est de très bonnes cartes. Vous avez l'innocence d'un enfant, puisque tout va bien, donc ça déculpe. Hein. Plus vous allez mieux, et plus vous allez bien, et plus vous allez de mieux en mieux. C'est logique, hein, c'est un aimant. Et vous êtes dans des plaisirs de vie simples, mais en tout cas, ça vous va bien. Regardons la deuxième carte qui nous parle du type d'énergie qui entoure la situation et qui crée un problème. On va voir. Où est le problème en ce moment? En ce moment, c'est un problème que vous avez par rapport à un projet. Bon, rien de très grave pour le mois d'août. Peut-être que certains ont ouvert un commerce et ils suivent le courant, ils suivent le mouvement parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a énormément de monde. Peut-être qu'ils ont ouvert un établissement où ça marche bien. Et du coup, comme ça attire beaucoup de tourisme, eh bien, ça fait beaucoup de travail. Vous n'avez pas le temps de vous reposer pour certains, et peut-être que on vous dit de suivre le courant, puisque sinon vous allez avoir des problèmes si vous ne suivez pas le mouvement qu'il y a dans ce commerce. Alors ça peut être un restaurant, ça peut être, on le sait, la restauration c'est très difficile, ça peut être, ça pourrait nous parler d'un commerce au bord des plages, hein, ça pourrait nous parler d'un commerce à la montagne aussi, hein, c'est pas mal aussi. Hein, en montagne, il y a des tas de choses à faire quand il y a du tourisme l'été. En tout cas, il y a certains Gémeaux qui vont travailler, gagner beaucoup d'argent et être un petit peu dans, dans un sourire bien heureux qui fait que la réussite est là et ils suivent le mouvement, ils n'ont pas le choix. Parfois, ça peut être un problème parce que des fois, vous aimeriez faire autre chose, mais vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de suivre ce mouvement. Quelquefois, vous avez envie de partir, de vous libérer un peu et vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de rester. Hein, vous êtes sur un projet. Alors ça peut être aussi autre chose qu'un commerce. Ça peut être un projet où vous êtes en famille ou bien seul. En tout cas, voilà. Il y a un courant qui passe et vous y êtes dedans, dans ce tourbillon. C'est le problème, l'énergie du problème. En troisième carte, nous allons regarder pour vous ce qui exprime la suite des événements pour vous. Et nous avons l'achèvement et la mort. En fait, c'est plutôt, je dirais, la transformation. Donc ça y est, vous êtes arrivé
vous avez fini, on va dire, hein, ce travail que vous avez fait pour vous, interne. Peut-être que vous avez fait une psychothérapie, que vous sortez d'une thérapie, et que vous achevez en fait ce changement. Vous êtes pile poil au bon moment pour finir cette transformation. Il manquait juste un petit réglage, et vous l'avez trouvé avec un thérapeute, hein, ce mois d'août. Peut-être que vous allez vous poser après avoir travaillé en suivant ce mouvement. Ça va vous emmener peut-être à vous rappeler que vous êtes en plein changement intérieur. C'est ça qui va vous rappeler ça quand vous allez vous poser. Vous allez prendre du temps. Moi, je ressens que vous allez prendre du temps pour vous, hein. Vous allez aller peut-être dans un endroit, mi-août, fin août, peut-être septembre, dans un endroit, après avoir travaillé pas mal, hein, en suivant ce mouvement où il y a énormément de monde et ce n'était pas prévu. Après avoir travaillé et pas avoir eu le choix, hein, de faire autrement que de travailler parce que c'était pas prévu de partir en vacances, en septembre, peut-être que vous allez aller dans un endroit magnifique qui va vous changer les idées et qui va vous couper un petit peu du stress et des soucis. Voilà. Ça va vous faire du bien en tout cas. Alors ensuite, nous avons la 4e et la 5e carte qui sont ensemble ici. Elles sont pour la même expression. Elles vont nous dire ensemble les conseils. Elles vont nous donner des conseils, ces deux cartes. Des conseils sur lesquels vous devez insister par rapport à des mises en garde. Donc c'est des cartes conseils, des mises en garde. Regardons un petit peu. Nous avons le mental et les ennuis. Oui, donc il y avait du stress, hein, par rapport à ce commerce, peut-être par rapport à votre projet. Il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'ennuis. Le mental a pris le dessus, comme vous savez, comme un avion, hein, la tour de contrôle a repris le dessus. Le pilote ne pouvait plus contrôler la situation, hein. C'est pour ça que vous avez suivi le mouvement. Il y avait ce problème, hein. Ça vous a ennuyé, vous vous êtes ennuyé, ou en tout cas ça vous a attiré des ennuis, puisque le mental a repris le dessus sur le stress, hein. C'est le stress en fait, hein, qui vous a provoqué des ennuis. Peut-être que vous avez cassé une machine dans le commerce où vous étiez. Peut-être que vous avez surtout dans un commerce, je parle d'avoir eu une mauvaise idée, ou en tout cas un mauvais conseil pour réparer quelque chose. Parce que c'est le stress, parce que c'est le mouvement, le stress du mouvement qui a fait ça. Ou alors, si c'est pas un commerce, en tout cas dans le projet que vous avez fait, vous avez malencontreusement eu une mauvaise idée qui fait que ça a pris le dessus sur votre mental qui vous stresse, parce que vous culpabilisez. Donc c'est un petit peu les cartes conseils qui vous disent de sortir de ces ennuis du mental, hein, parce que ça vous attire des ennuis, hein, d'être un peu trop dans le mental. Et nous avons avec cette 5e carte qui accompagne la mise en garde, le printemps et la renaissance. Voilà, vous reprenez des forces, hein. Depuis ce printemps, vous travaillez pas mal. Vous courez même, hein, j'ai envie de dire, vous êtes dans cette course, hein, effrénée. Et la renaissance va permettre de reprendre des forces. Peut-être justement dans ce voyage que vous partez, qui va vous changer totalement de ce que vous connaissez actuellement, va vous envoyer vers des horizons que vous ne connaissez pas, ce voyage, hein. Et du coup, ça va vous ressourcer. Peut-être que vous allez partir sur une île, hein. En tout cas, ça va vous ressourcer. J'ai l'impression que vous partez mi-septembre, fin septembre, en dehors du tourisme. Vous allez aller peut-être sur une île, un endroit paradisiaque, hein. C'est la renaissance, c'est presque la revanche, hein, de cette période un petit peu abondante, hein, on va dire, hein, avec tout ce tourbillon qui a fait que vous méritez de vous reposer. Alors, la 6e carte sera le type d'épreuve à vivre malgré tout. Et vous avez eu l'épuisement et la protection.
Ouais, vous voyez, hein, on revient sur ce que je vous disais par rapport à ce projet où vous êtes, ou ce commerce, vous êtes complètement épuisé, fatigué, fatigué du travail que vous faites et l'abondance que vous avez eue. Hein. Vous avez gagné beaucoup d'argent, mais vous êtes fatigué. Vous avez tenu sur ce projet. Maintenant, il est temps de vous protéger aussi. Hein. Mi-août, prenez un petit peu de protection, c'est-à-dire ménagez-vous, ménagez la monture hein, quand même, parce que sinon vous ne tiendrez pas jusqu'à la fin de l'été. Peut-être que vous êtes dans une affaire touristique, peut-être que vous tenez un camping aussi, hein, ça peut être très 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 prenant. On n'a pas de vie, hein, c'est comme la restauration. Donc vous êtes fatigué physiquement, on va dire. Hein. Et le mental a repris le dessus puisque vous êtes épuisé physiquement. Le mental contrôle après, hein, contrôle la situation dans le stress. La 7e carte est un petit peu la synthèse de toutes les cartes. Donc on va regarder ça. Et ça nous parle de silence et d'envoûtement. Donc il est temps pour vous, bien évidemment, dans ce voyage-là qui va vous changer d'air et d'horizon, on va dire. Vous allez aller ailleurs de là où vous êtes, alors que ça peut être un endroit sympa hein, pour l'été, pour les touristes, mais vous allez vraiment aller ailleurs. Et on vous demande de faire silence dans ce moment. Alors peut-être qu'il faut ménager la monture aussi en ce moment, au mois d'août. Faites pause un petit peu sur du bavardage inutile. Préservez votre énergie. Peut-être que vous parlez beaucoup et qu'on vous demande de prendre du recul et de rester un petit peu plus dans une solitude. Peut-être que vous partirez tout seul en voyage hein, pour vous revitaliser. En tout cas, on vous demande de fermer un petit peu la porte de la chambre, la porte du sommeil. Vous manquez de sommeil peut-être aussi, hein, pour aller vers le silence, comme on le voit ici avec cette carte paisible, pour vous ressourcer, aller dans le silence de la nature, écouter le bruit du silence parce que vous êtes engagé dans un projet qui vous demande beaucoup d'énergie et qui fait du bruit, qui fait beaucoup de bruit. Donc je pense plutôt à un endroit touristique, quoi, hein, où oui, ça vous broie un petit peu parce qu'il y a trop de bruit. Donc vous avez besoin de silence pour vous ressourcer. Voilà, ça c'est une carte aussi en synthèse qui vous parle un petit peu comme ça. Amis Gémeaux, on continue. On va aller regarder le tarot ici. Et nous avons 3 cartes qui nous racontent quelque chose. Vous avez 2 4 ici. 2 4, c'est une position où vous devez vous asseoir. Vous êtes assis sur une position de responsabilité. On le voit ici. Hein. Vous êtes peut-être patron de gérant de votre entreprise. Vous débutez. C'est pour ça que c'est stressant. Vous débutez. Vous êtes encore dans cette innocence, c'est-à-dire de ne pas savoir, des fois, vous apprenez certaines choses dans l'entreprise que vous avez créée, que vous ne savez pas tout. Et vous avez besoin encore d'apprendre. Donc vous démarrez quelque chose, vous repartez à zéro. Peut-être que vous lâchez l'entreprise pour changer radicalement de vie et de métier. Parce que là, ça nous parle vraiment que vous prenez un petit peu de risque pour ça. Vous avez vraiment besoin d'un bol d'air, hein, les Gémeaux. Hein. Et ici, ça nous parle quand même d'un mariage aussi. Ça pourrait nous dire que vous allez fêter quelque chose. Parce que vous avez vraiment réussi dans cette rentrée d'argent. Donc peut-être que vous allez fêter votre entreprise ou alors en tout cas il y a une assise qui s'est installée par rapport à votre entreprise. Vous êtes fier de toute cette récolte que vous avez eue. En même temps, on voit ici ce personnage qui réfléchit. Donc vous êtes en réflexion pour un petit peu comprendre ce qui se passe. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez prendre du recul et voir pour plus tard ce qui est à envisager, si vous continuez ou si vous ne continuez pas. Il y a une prise de risque parce qu'ici au milieu, si on la met au milieu, comme vous êtes épuisé, vous n'avez pas la tête à réfléchir.
et finalement à prendre des risques pour aller vers une idée qui n'est pas la bonne, quoi. En tout cas, c'est la réussite dans les projets, dans les actions que vous menez. Pour réfléchir, des fois il faut prendre du recul, c'est sûr, hein, et surtout se reposer. Voilà, on a besoin de repos parce que tout ce que vous avez accumulé, vous allez vouloir aller vers une autre direction. En tout cas, ça parle de changement, c'est sûr, hein. Il y a encore un changement qui arrive là, hein. Même si vous avez réussi et vous avez suivi le mouvement, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose d'autre, une autre profession, un autre métier. On va regarder l'oracle de Gaïa, ce qu'il a à nous dire, et vous avez la libération. Le mot libération qui veut dire aussi rompre un attachement néfaste. Et bien voilà, on y est, hein. On est dans un message ici qui nous parle. Peut-être que vous êtes attaché, amis Gémeaux, en suivant ce mouvement de projet là, vous êtes attaché à quelque chose qui est néfaste pour vous, qui est toxique, donc d'où ce changement, hein. C'est fini, vous achevez la finalité de ce projet pour partir. Peut-être que vous n'allez pas en parler, que vous allez rester un petit peu enfermé dans votre silence et ne pas parler de votre changement. Vous êtes épuisé, donc vous n'avez plus la force de parler de toute façon, hein. Et comme c'est un endroit où il y a eu énormément d'ennuis et des problèmes, hein, vous allez vouloir partir de cet endroit, partir ailleurs, faire autre chose, un autre travail. Bien sûr, ça vous a amené la gloire, la reconnaissance. On vous a reconnu par rapport à ce que vous avez fait. Ce travail a fait que vous avez été reconnu. C'est une libération aussi, hein, d'être reconnu. Mais vous allez rompre avec ça. Vous réfléchissez avec ce petit pactole d'argent que vous avez fait en travaillant sur ce projet pour partir vers autre chose. Même si c'est risqué, vous allez partir sur autre chose. Regardons ici sous le coquillage le message de l'oracle cosmique. Bleu océan, qui ressemble à la mer, comme par hasard. Et nous avons les émotions. Voilà, ça peut nous trahir un petit peu les émotions, parce que ça peut nous faire n'importe quoi, mais on a beaucoup d'émotions aussi quand on est fatigué, épuisé. Et vous êtes sûrement, amis Gémeaux, très fatigué. On va regarder le message de cette carte pour vous. Alors, on y va. C'est une très belle carte émotive, comme elle peut être, hein, avec cette panel d'émotions qu'on peut avoir, hein, dans le bleu de la nuit, bleuté. Les émotions et les sentiments nous aident à naviguer à travers la vie. Ils sont fondamentaux pour déterminer notre état de santé et de bien-être physique, mental et spirituel. Nombreux sont ceux qui refoulent leurs émotions par peur d'être submergés. Les émotions négligées, enfouies, créent une pression volcanique qui peut être néfaste pour l'énergie et le corps. La fatigue, des émotions que vous refoulez. Si vous avez choisi cette carte, l'esprit vous encourage à exprimer vos émotions dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Alors peut-être que là où vous n'êtes pas trop en sécurité, hein. Vous voulez aller ailleurs. Libérez vos émotions. Si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes en colère, exprimez votre colère. Acceptez et ressentez sincèrement ce processus. Observez vos émotions et demandez-vous d'où viennent ces réactions et émotions. Peut-être que les souvenirs et expériences du passé se superposent aux expériences, augmentant leur impact émotionnel. Il est aisé de négliger la mainmise de ces émotions niées sur vous jusqu'à ce que vous les libériez. Canalisez ces émotions d'une façon positive et constructive au lieu de les ignorer. Vous permettra de vous libérer du poids émotionnel qui vous leste. Leur laisser libre cours vous permet d'être dans le présent afin d'apprécier la magie de vos miracles quotidiens.
Nous sommes tentés par la facilité de résister à ces émotions déplaisantes, mais les explorer est la seule façon de vous libérer de ces émotions réprimées. Il existe plusieurs manières de dissiper cette énergie accumulée. Écrivez ce que vous ressentez, livrez à la nature vos émotions, ou bien partagez-les avec une personne de confiance. Soyez tolérant, tolérante et indulgente envers vous dans ce processus. Alors la prière pour vous les Gémeaux, vous avez une petite prière que vous pouvez travailler là ce mois d'août, vous pouvez vous la répéter, elle est là, je vous la donne. Grand Esprit, je te remercie de bien vouloir me guider à travers ce processus de nettoyage et de libération avec amour. Voilà. Voilà la prière. Vous pouvez répéter cette vidéo, enfin mettre en arrière pour l'écrire et vous la répéter. Il faut lâcher les émotions. On l'a vu dans le silence ici, de vous renfermer un petit peu dans cette solitude ici pour sortir un petit peu de ce courant là. Et de cet endroit qui vous submerge par rapport à des émotions refoulées, des colères peut-être et du stress surtout. Donc il y a un changement qui arrive pour ne pas laisser le mental trop s'exprimer et trop prendre le contrôle. Voilà. Le chakra qui est associé à cette carte est le chakra sacré. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire, tant mieux. Vous connaissez les chakras. Alors, on continue avec le message murmure de nos anges. Pour vous, les Gémeaux, il vous dit, tu es tellement plein d'amour, maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Voilà. Vous avez aussi beaucoup d'amour à donner, les Gémeaux, pour ce mois d'août. Donc, allez-y, avec toutes ces émotions, libérez-vous de quelque chose qui est néfaste. Sortez vos émotions pour pouvoir vous libérer aussi. Alors, quelle est la question pour vous à travailler cet été, les Gémeaux? Quelle est la question pour vous? On va juste faire un petit mélange comme ça. Après, je vais choisir une carte pour vous. Quelle est la question pour les Gémeaux août 2019? Allez, c'est parti. Je vais choisir une carte pour vous, à votre place. Si vous me le permettez, je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, nous avons la carte « Qui es-tu » avec un tigre représenté, c'est beau. Qui es-tu? Amis Gémeaux, vous vous posez cette question. Qui êtes-vous? Dans cette abondance, dans ce courant de tourbillon, on voit ce personnage réfléchir ici. Il réfléchit avec toute cette abondance qu'il a eue. Qui est-il? Qui est-il vraiment? Est-ce qu'il va repartir à zéro, ici, pour vraiment pas se justifier aux autres, mais pour se justifier à lui-même d'où il vient, qui il est, où il va? La libération, rompre avec ces attachements néfastes et les émotions qui nous emmènent à savoir qui on est. Il y a du travail à faire, les Gémeaux, là. Il y a un achèvement par rapport à un changement. On se retrouve seul dans le silence pour aller voir qui on est. Parce qu'on est épuisé aussi par rapport à ce qui se passe en ce moment dans notre vie. On va aller regarder le murmure de guérison avant toute chose pour finir cette vidéo qui nous parle pas mal. Un message de murmure de guérison qui peut nous donner autre chose. Quelque chose de supplémentaire en tout cas à ce tirage de cartes pour les Gémeaux pour le mois d'août 2019 pour les Gémeaux. Voilà, j'ai une carte qui s'envole, super. Moi j'aime bien quand ça fait ça. J'adore. Allez, on regarde. Et c'est répétition mentale. Tiens, comme par hasard. Vous avez ici, ça vous pose des ennuis, ces répétitions. Je vous parlais d'ennuis tout à l'heure. Ça peut vous porter tort, la répétition mentale. Les ennuis que ça peut emmener ici, on avait le mental.
ça revient. Hein. Je ne l'ai pas inventé, vous le voyez comme moi, hein, la carte est sortie toute seule, hein, elle vous le dit. Elle vous répète ce message répétition mentale. Je vais vous lire le message qui va avec. Alors, c'est la numéro 28. Puis après, vous irez faire votre petit plongeon, moi aussi, pour aller nager un petit peu. Alors, la 28, répétition mentale, nous dit... La répétition mentale peut améliorer votre attitude et vous aider à aller mieux. Cette carte indique que vous vous accrochez à des croyances limitatives. Il est temps d'embrasser une philosophie plus saine de la vie. Vouloir conserver des attentes trop élevées et craignant l'échec ou affirmer l'incapacité de contrôler vos émotions sont des exemples de croyances limitatives. Vous restez accroché à des idées et à des schémas de pensée malsains. D'où votre innocence ici, hein, par rapport à l'abondance. Comme l'entraînement physique, la guérison mentale passe par la répétition et la pratique. En répétant des pensées positives et encourageantes, vous pouvez sortir de vos croyances étriquées et malsaines. On le voit ici, hein, par rapport aux émotions, de vous libérer. Hein. En poursuivant votre bien-être mental, vous gagnez en concentration, en confiance. Vous devenez calme et préparé à l'inattendu. Vous pouvez développer des stratégies d'adaptation pour toutes les situations. Mère Nature a 3 branches couvertes de mousse et de toile d'araignée lui couvrant la tête. On le voit ici. Sur cette photo. La mousse représente la protection. Les toiles d'araignée indiquent des problèmes qui semblent insurmontables. Mère Nature regarde au loin le paysage désolé. Mais rien ne vous oblige à vivre une telle situation. C'est le moment idéal pour effectuer un changement. Il est temps de chasser les toiles d'araignée de votre esprit. Composez une affirmation puissante que vous pourrez répétez chaque fois que cela vous sera nécessaire. Assurez-vous qu'elle soit facile à mémoriser. Si vous travaillez à une meilleure alimentation, choisissez une phrase comme « Je me sens bien quand je mange des aliments sains ». Créez une phrase qui va vous aider au mieux à remplacer une ancienne croyance par quelque chose de positif et de transformateur. C'est le moment idéal pour vous lancer. Voilà. Par rapport aux répétitions mentales, on va mettre du positif, on fait comme des grands sportifs, ils le disent dans le message, on s'entraîne pour y arriver. Voilà. Hein. Qui êtes-vous? Répétition mentale, on sort de ça, hein, on achève et on sort de ça pour ce changement. On va vers ce silence réparateur. Par rapport à cet épuisement qui n'a pas arrangé les choses, on va dire, mais qui vous a amené vers le réglage de la répétition mentale pour aller vers quelque chose de positif. On regarde dans le coffret des pirates ici que j'ai trouvé sur la plage, avec le petit oracle de la création. Quel est votre message pour vous, les Gémeaux? Je vais choisir une carte pour vous, hein, au hasard, et je prends celle-ci. Pour les Gémeaux, le dernier petit message, le sur... Alors, j'ai bien... Alors, est-ce que je lis bien, là? Ouh là là. Le savon, voilà, le savon. J'avais compris le sursaut, moi. Ta compréhension. Voilà, c'est là le mot, ta compréhension. Je vous laisse faire pause sur la vidéo, comme ça vous voyez comme moi le message. Ici, nous avons « Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de t'éclairer.
Il est temps de l'éclairer. Voilà, éclairez votre route, votre chemin. Ne vous laissez plus emporter par ce tourbillon-là par rapport à la vie active. Ok, vous avez bien récolté, hein, mais là, vous réfléchissez pour continuer votre chemin. Il est temps d'éclairer votre chemin ailleurs, vers un autre, repartir à zéro, vers autre chose. Vous libérez aussi des émotions, de cette répétition mentale négative. Voilà, vous repartez à zéro. Vous éclairez le chemin devant. Regardez cet éclairage que vous avez ici pour ce chemin, qui n'est pas limitatif, celui-ci. Il y a l'horizon, il y a les montagnes derrière. Donc voilà. D'abord, vous allez vous ressourcer un petit peu pour reprendre des forces, parce que vous êtes épuisé à mi-gémeaux, et puis vous allez renaître un petit peu vers autre chose. Eh bien, j'espère que ce tirage de cartes vous aura amené quelque chose pour vous, quelque chose qui vous interpelle. Alors, je vous souhaite plein de bonheur pour cette fin d'été. Je vous dis à très bientôt et profitez bien des instants présents, des instants simples. Profitez bien des instants présents. Et là, bien, je vous dis à très bientôt. Je vais aller un petit peu me poser et aller nager. Ça va faire du bien puisque les vagues m'appellent. Au revoir.